à partir du verset 1er. Qui sont vos amis? C'est une grande question. Donc, qui sont vos amis? Avec qui, je dirais, trouvez-vous de l'amitié? 2 Chroniques 17, verset 1er. Josaphat, son fils, régna à sa place. Il se fortifia contre Israël. Israël, c'était la partie, donc, renégate d'Israël à l'époque, qui régnait au nord d'Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont Asa, son père, s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat, parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals. Les Baals, donc, c'est les idoles, Satan, car il eut recours au Dieu de son père, et qu'il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements, sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit, rendit ferme, la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour la joie que nous avons d'écouter ta parole. Nous avons chanté ce matin, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Parle-nous Seigneur. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons grandir dans tes conseils. Nous voulons non pas entendre spécialement aujourd'hui la voix d'un homme, mais nous voulons Seigneur au travers de la prédication véritablement discerner la voix du Saint-Esprit, la parole de Dieu, que nous puissions Seigneur Jésus grandir dans tes voies, que nous puissions progresser et que tu puisses nous émonder Seigneur, que tu puisses couper, cisailler ce qui n'est pas de toi. Aide-nous, Seigneur, à avoir de véritables amis. Au nom du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Chers amis, alléluia. Gloire au Seigneur. Une question que j'aimerais vous poser tout de suite d'emblée. Pouvez-vous nommer vos amis les plus proches par leur nom? Les amis les plus proches que vous avez, les nommer par leur nom. Croyez-le ou non, cette question que je viens de vous poser est très importante. C'est une petite question, peut-être vous l'avez déjà oubliée, je vais vous la rappeler. Pouvez-vous nommer vos amis les plus proches par leur nom? Par leur nom, voyez. Cette question est d'une très grande importance au Seigneur. Pourquoi? Parce que vos amitiés, ceux avec qui vous frayez le plus, vos amitiés parlent très haut et très fort. Ça parle à Dieu et ça parle au monde qui vous entoure. Ça parle sur quoi? Ça parle sur la condition de votre cœur. Ça montre exactement. Une personne ne peut peut-être pas savoir qui vous êtes vraiment, mais en regardant le genre d'amis avec qui vous vous tenez, on va savoir, évidemment, quel est votre cœur, puisque c'est votre ami, puisque vous aimez cette personne. Donc, il y a affiliation, il y a correspondance de sentiments, de cœur avec cette personne-là. Vos amitiés parlent très haut à Dieu et ça dit beaucoup de choses au monde sur la condition de votre cœur personnel. Est-ce que vous avez déjà posé la question au Seigneur? Demandez au Seigneur lui-même. Seigneur, que penses-tu de mes amitiés? Que penses-tu des amis avec qui je ferai? Est-ce que vous avez posé la question au Seigneur? Est-ce que ces amitiés te sont agréables ou désagréables? Est-ce que ces amitiés te plaisent ou est-ce qu'elles te déplaisent? Un ami droit. Un ami, je dis avec le cœur droit, honnête. C'est un chaînon de bénédiction. C'est un chaînon de bénédiction et un chaînon qui va amener la faveur de Dieu
sur votre vie. Pourquoi? Parce que cet ami va vous encourager toujours, si c'est un bon ami, dans un style de vie pieux. Ce mot pieux est très important. Si c'est un bon ami, il vous poussera toujours plus vers le Seigneur, vers la parole de Dieu, vers la sanctification. Est-ce que c'est un véritable ami que vous avez? David avait un ami appelé Jonathan. Et c'était deux amis pieux qui aimaient tous les deux véritablement le Seigneur. Daniel à Babylone avait des amis, 3 amis spécialement. Et ensemble, ils se sont parlé et ils ont dit, non, nous ne toucherons pas au mets du roi de Babylone. Nous ne voulons pas nous souiller. Donc nous voyons que cette amitié était bonne. Qu'elle soit Jonathan ou David, qu'elle soit Daniel et ses 3 autres amis à Babylone. Un mauvais ami, ce n'est pas une chaîne de bénédiction. C'est une chaîne qui vous lie véritablement à toutes sortes de mal. Un mauvais ami va vous lier à toutes sortes de mal. La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. N'oubliez jamais cela. Mais il est tel ami, il existe un certain ami qui est plus proche qu'un frère. Et nous savons qui est cet ami pour nous chrétiens, c'est le Seigneur Jésus. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Amen. Ne vous y trompez pas. Paul a dit, faites bien attention. Pourquoi? Pourquoi, quand Paul parle toujours, ne vous y trompez pas? Parce qu'on pourrait se tromper. Et ce qu'il va dire par la suite, eh bien, pourrait nous emmener dans beaucoup de troubles. Ne vous y trompez pas, faites bien attention. Les mauvaises compagnies, les mauvais amis corrompent, pourrissent les bonnes mœurs. Et fois après fois, on a vu quelqu'un qui avait un bon comportement, qui aimait le Seigneur, mais commençait à frayer avec de mauvais amis, et soudain, la personne a commencé à descendre. C'est la pomme pourrie au milieu, évidemment, donc, de pommes saines. Vous revenez un mois après, tout le panier est pourri. Pourtant, peut-être qu'il y avait seulement une seule pomme qui avait une petite tache noire. Mais si l'autre pomme touche, et plus on se touche, plus, je dirais, la corruption va se répandre. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ça veut dire, ne faites pas d'erreur. Les mauvaises compagnies. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, s'ils disent qu'ils sont tes amis, s'ils disent, hey, viens, on fera ceci, on fera cela, ainsi de suite. Qu'est-ce que la Bible dit? On va le lire dans Proverbes, 1er chapitre. Proverbes, 1er chapitre. Parle-moi, Seigneur. Proverbes, 1er chapitre, verset 10. Mon fils ou ma fille, si des pécheurs veulent te séduire, parfois il y a des amitiés séductrices. Si des pécheurs, on dit bien des pécheurs qui commettent des péchés contre Dieu, veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges, ainsi de suite. Voyez, qu'est-ce qu'il est dit? Au verset 15, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Ça veut dire, quitte, coupe cette amitié. Pourquoi? Parce que ça va t'emmener dans beaucoup de troubles. Et Dieu nous protège. Dieu ne veut pas que nous soyons dans le trouble. Et là, justement, la question à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est très importante. Qui sont mes amis? Et ici, amis, ce n'est pas les membres de votre famille immédiate, vos proches, votre épouse, vos parents, vos enfants. Non, non. Ici, ce qu'on parle aujourd'hui, ami, c'est quelqu'un à qui vous vous associez de très proche. Un ami, c'est quelqu'un en qui vous pouvez vous confier intimement. Des choses intimes. Un ami, c'est quelqu'un avec qui vous marchez, avec qui vous parlez,
avec qui vous pouvez mettre votre âme totalement à nu. Ça, c'est un ami. Et il y a plusieurs cercles d'amis. Au travail, ça peut être des couvriers, ça peut être des partenaires, ça peut être des clients, ça peut être des gens avec qui vous vous associez. Ils deviennent vos amis. Ça peut être aussi le cercle social, voyez, dans lequel vous êtes, des gens qui vraiment, je dirais en surface, eh bien, au travers des mois ou des années, sont devenus vos amis véritables. Vous parlez cœur à cœur à ces gens-là. Vous leur dites des choses à qui vous ne diriez pas à d'autres personnes. Et vous pouvez avoir des amis impies. Impies. L'apôtre Paul nous dit une chose, c'est qu'on ne peut pas éviter totalement, complètement, ces sortes de contacts. Sinon, il nous faudrait aller nous enfermer dans des monastères sur des montagnes. Voyez, on ne vivrait plus. Voyez. Et l'apôtre Paul enseigne cela. On ne peut pas éviter totalement, complètement, ces sortes de contacts. Donc, sinon, il nous faudrait sortir totalement du monde dans lequel nous sommes. Et Jésus a prié le Père en disant, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, les préserver de la méchanceté, les préserver des mauvais amis qui corrompent les bonnes mœurs. On va lire cela dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations, voyez, de l'amitié avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Mais Paul explique en disant, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations de l'amitié avec quelqu'un qui, se nommant frère, se nommant sœur, se nommant chrétien, mais cette personne est impudique, elle est cupide, elle est idolâtre, elle est outrageuse, elle est ivrogne, ravisseur. Et Paul va plus loin en disant de ne pas même manger avec un tel homme, avec une telle personne. Parle-moi, Seigneur. Regardez dans 1 Pierre chapitre 2, où il est dit, bien-aimés, verset 11, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez, où ça? Au milieu des païens. Nous sommes au milieu des païens. Donc nous vivons chaque jour, nous avons un travail, nous allons, nous venons, ainsi de suite. Nous rencontrons des païens tout le temps. Mais au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, voyez, où ils salissent votre réputation, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc, c'est au milieu d'une génération perverse et corrompue que nous devons briller. Le cercle d'amis qui intéresse le plus le Seigneur, ce sont nos amis intimes. Nos amis intimes. Ceux que vous aimez le plus. Ceux que vous aimez le plus. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont le plus d'influence sur votre vie. Ils ont une très grande influence. Un ami a une très grande influence sur l'autre ami. Et vous êtes attiré vers eux peut-être de façon naturelle. Vous êtes d'accord ensemble sur la plupart des choses. Vous vous sentez en sécurité en présence de cet ami-là. Vous ouvrez votre cœur. L'un envers l'autre, vous avez beaucoup d'affinités. Et c'est un ami. Et je dirais que nos cœurs, nous avons un cœur. Nos cœurs envoient constamment des signaux. Nos cœurs envoient constamment des signaux. Et ça crée quoi? Ça crée des messages qui attirent les autres vers ce qui est au plus profond de nous, qui est invisible.
Nos cœurs envoient des messages. Je vais vous expliquer ce que je suis en train de dire. Dans une assemblée, rentre un dimanche matin une femme sensuelle, remplie de convoitise. Elle peut entrer dans la réunion la première fois. Cette femme-là va parler, saluer peut-être, regarder autour des gens dans l'assemblée. En quelques minutes, cette femme-là est capable de faire une connexion avec tout homme dans l'assemblée qui ont les yeux rôdeurs. Elle va faire des connexions. Elle n'a pas dit un mot. Elle a salué, elle s'est assise, elle a regardé. Des hommes, peut-être, l'ont regardé. Et ceux qui ont les yeux, les hommes qui ont les yeux rôdeurs, les yeux charnels, remplis de convoitise, toc! D'un coup, la connexion est faite avec cette femme-là qui est mondaine et sensuelle. Il n'y a pas eu de parole de fait. Mais l'homme a la connexion. C'est dans la tête. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là, la femme sensuelle, qui est capable de faire tomber, évidemment, des personnes, elle vient peut-être juste pour rôder elle-même, pour ensuite faire des connexions, et ensuite, durant la semaine ou quoi que ce soit, faire à toutes sortes de choses. Voyez, son caractère, cette femme-là, envoie des signaux qui vont attirer ceux, celles qui ont le même cœur qu'elle. Ça peut être une lesbienne. Et s'il y en a qui, dans le passé, étaient lesbiennes, et ça a été là, mais latent, toc, la connexion va se faire. Ceux qui, dans le passé, ont été homosexuels, si c'est un homme qui est homosexuel et qui vient ici dans l'assemblée, non pas véritablement pour le Seigneur, mais pour regarder tout ça, la connexion va se faire. Les messages se donnent comme cela. Dans une réunion, on a vu, je vous en parler, on a vu comment deux jeunes drogués ont fait une connexion entre eux deux, sans s'être jamais vus auparavant. L'un n'avait jamais vraiment laissé tomber l'habitude de la drogue. Et cet homme s'est assis dans l'assemblée. Il a regardé les visages des personnes présentes. Et il a vite fait la connexion avec un autre drogué dans l'assemblée qui luttait contre cela. Après la réunion, on a pu voir ces deux jeunes gens à la sortie, dans le parking de l'église, sur le trottoir, marchant ensemble et parlant comme en secret. Il venait de se passer une attraction, une tentation impie. Pourquoi? Parce que leurs deux esprits correspondaient. Leurs deux esprits sont connectés ensemble. Mon fils, ma fille, nous dit la Bible, si des pécheurs veulent te séduire, touche pas à ça. Reste proche du Seigneur. Fais bien attention. Le diable a des ruses. Il ne suffit pas d'avoir une Bible, de parler du Seigneur, blablabla, ça d'esprit. Il faut savoir, évidemment, que le diable est capable de vous emmener là où vous ne voulez pas aller s'il y a des choses dans votre cœur qui n'ont pas été réglées. Il faut régler nos cœurs, nos comptes avec le Seigneur pour ne pas être séduits par des connexions qui se font dans une assemblée. La Bible dit, au Proverbe 4, versets 14 et 15, « N'entre pas dans le sentier des méchants, le sentier des amis méchants. N'entre pas, n'y va pas. Ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe pas. Détourne-toi-en, passe outre. » Voyez, voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais d'un autre côté, j'ai observé avec un très grand intérêt un jeune homme pieux qui étudiait la Bible avec sérieux, qui venait aux réunions, et je me demandais personnellement comment ce jeune homme pourrait
trouver dans l'assemblée un ami. Et un soir, après la réunion, j'ai vu ces deux croyants en train de parler donc ensemble avec un autre jeune homme très consacré aussi au Seigneur. Donc la connexion se fait. Et pour ces deux chrétiens, il y avait quelque chose qui parlait donc au travers du jeune homme avec qui donc ce jeune converti est allé parler. Ils ont été attirés vers, je dirais, le même but qui était le Seigneur. Le signal que lançait ce chrétien avait été bien reçu, 5 sur 5. Pourquoi je parle de cela? Parce que la Bible dit, nous n'ignorons pas les stratagèmes de Satan. Nous ne sommes pas des ignorants, on n'est pas des niaiseux, attends. Hein? Nous n'ignorons pas les séductions de Satan, les pièges, les traquenards, voyez, de Satan. Une des attaques les plus communes du diable contre nous, c'est d'amener à l'intérieur de notre cercle intime, notre cercle d'amis, on peut avoir plusieurs amis, et soudain le diable va amener quelqu'un qui est déjà victime de Satan, et cette personne-là est déjà sous le charme de la séduction du diable, et cette personne devient amie d'un chrétien. Et quand je dis ami, c'est une personne que l'on voit régulièrement, souvent, qui vous ouvre le cœur, ainsi de suite. C'est vraiment une amitié. C'est très dangereux. Si le diable ne veut pas vous avoir, il est capable de mettre sur son arc et de vous envoyer, de vous lancer un ami. Amen, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Un ami, voyez. C'est-à-dire un agent ou une agente de l'enfer envoyé en mission pour détruire. Envoyé en mission pour détruire. Satan se sert de cette démarche piégée, surtout avec des chrétiens seuls. Surtout avec des chrétiens seuls. Surtout aussi avec des chrétiens remplis de compassion. Remplis de compassion. Nous devons avoir de la compassion. Mais le diable sait très bien qu'il est capable, je dirais, de passer par-dessus et à cause de notre compassion, nous envoyons un paquet de troubles par un ami mauvais. Toute la journée, je vais parler de ça. C'est très important. Écoutez bien, on a chanté tout à l'heure, « Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. » Je suis à l'écoute. Voyez, Satan essaye d'amener, je dirais, la bonté d'une personne, d'un chrétien imprudent, voyez, qui manque de discernement, et d'amener cette personne en affinité avec un esprit méchant. Avec un esprit méchant. Une histoire de deux pasteurs aux États-Unis. L'un, dans son passé, il avait été délivré de problèmes d'alcool des années auparavant. Mais ce pasteur a développé une amitié proche avec un autre pasteur qui vivait à plusieurs centaines de kilomètres. Et cet autre pasteur était un homme qui avait un péché caché. Ce péché était de l'alcoolisme. C'est un homme qui tirait bien sur la bouteille. J'ai connu de mes collègues pasteurs, moi, qui faisaient cela. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans le ministère. Deux pasteurs. L'un dans le passé a été délivré de l'alcool. Un autre, à des centaines de kilomètres, qui, lui, a un péché dans son cœur d'alcool. Et ils sont amis. Les deux ont commencé une série de réunions d'évangélisation et d'édification. Les deux pasteurs ont partagé leurs propres fardeaux, leurs soucis, tout ça, ça a discuté. Rapidement, le deuxième pasteur est arrivé à convaincre l'autre qu'il n'y avait pas de problème à boire avec modération. La modération a bien meilleur goût. Il a séduit son ami à retourner vers le bar, vers l'alcool, vers la boisson. Voyez? Et en très peu de temps, les deux étaient totalement alcooliques.
les deux. Ils ont perdu tous les deux leur assemblée, leur église, et ils ont fini sur les rues de la Nouvelle-Orléans. N'oubliez jamais, Satan a été décrit par Jésus. Et il a dit, le diable, c'est un voleur. Et il ne vient que pour. Il ne vient pas pour autre chose. Il vient que pour dérober, égorger, détruire. Détruire. Oui. Je crois que Satan a envoyé ce buveur dans la vie du premier pasteur. C'est Satan qui l'a envoyé. Je crois que Satan savait qu'il ne pouvait pas parvenir jusqu'à ce pasteur d'aucune autre manière, d'aucune autre façon. Satan a amené dans sa vie ce supposé ami pour le détruire. Pour le détruire. Question, qu'arrive-t-il quand une personne pieuse se lie d'amitié, se joint en amitié avec un impie? Josaphat, notre texte aujourd'hui. Le roi Josaphat était un homme juste. Il régnait sur Juda lorsque le royaume d'Israël s'est divisé et tout d'un coup il y a eu comme deux pays, au nord Israël et au sud Juda. Josaphat, roi de Juda. Au nord, Israël marche avec Satan, avec les Baals, ainsi de suite. Josaphat est un bon roi. Son cœur est totalement consacré au Seigneur. Et dans sa génération, il a été béni, il a été honoré par-dessus tous les autres. 2 Chroniques 17, verset 3, « L'Éternel fut avec Josaphat, car il marcha dans les premières voies de David, son père. » Mais les Écritures disent que Josaphat se lia d'amitié avec le roi du Nord, Akab. Akab. Il est devenu ami du roi Akab, un roi très méchant, un roi qui adorait les démons, un roi qui se prosternait devant les statues, un roi qui avait une femme appelée Jézabel. Jézabel, voyez. Et ils avaient une fille appelée Athalie. La Bible dit que le roi Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël avant lui pour irriter l'Éternel. Lisez avec moi dans 1 Roi chapitre 16. 1 Roi chapitre 16. 1 Roi chapitre 16, à partir du verset 30, Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses, se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de qui? Fille d'Eth-Baal. Il avait un beau-père où le nom de Satan était graffé, je dirais, à l'intérieur de son nom. Imaginez, Baal, Satan. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Ça, c'est Akab. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josaphat, roi du Sud, bon roi, qui n'adore pas les Baals, qui a fait disparaître même de tout le pays les hauts lieux, s'en va prendre comme ami ce méchant roi, Akab. Savez-vous comment? 2 Chroniques 18, verset 1. 2 Chroniques 18, verset 1. Il est dit, Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Et il s'allia, ça veut dire il fit alliance par mariage avec Akab. Il fit alliance avec Akab. Akab devint son ami. Rendez-vous compte? Rendez-vous compte? On est étonné. Comment un roi juste
comme Josaphat, a fini par se lier d'amitié avec un homme si impie que le roi Akab. Il y a une seule raison pour cette alliance impie, c'est un complot satanique. Un complot de Satan pour détruire Josaphat le juste. Satan ne pouvait pas arriver à détruire Josaphat. Alors Satan a pris son arc, a pris un ami et il l'a envoyé à Josaphat. Akab est devenu son ami à cause d'un mariage. On va voir cela. Un complot totalement diabolique. Josaphat, n'oubliez pas, avait nettoyé, purgé, purifié le pays de toutes les idoles de Baal. Il avait purifié tout cela, voyez. Il avait détruit l'idolâtrie, il avait détruit les faux prophètes. Nous lisons au verset 6 de Chronique, dans 2 Chroniques 18, verset 6. Non, pardon. Non, c'est 17. 17, verset 6. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Regardez comment ça marche. Satan ne sait pas comment détruire Josaphat. La femme du roi du Nord. Le roi du Nord, c'est Akab. Sa femme s'appelle Jézabel. Ce couple pense à quelque chose. Ils sont diaboliques. Ils adorent tous les jours Satan. Ils parlent au diable chaque jour. Toutes les fois que quelqu'un se met devant une statue, il parle au diable. Toutes les fois que quelqu'un est en train de regarder, d'apprécier de la pornographie, derrière, c'est un démon impur. Ces gens-là, ils font cela tous les jours. Et Satan les inspire. La femme d'Akab, Jézabel, la méchante, adorait Baal. Et elle savait que Josaphat avait fait, je dirais, de ses idoles de la poussière. Il avait tout brûlé, il avait tout détruit. Et elle était en colère. Et c'était là dans le cœur, l'amertume, la pourriture, la saleté. C'était là l'absinthe. Elle a pensé une chose, Madame Jézabel. Elle a tramé, elle a planifié, elle a mis en branle un plan pour faire descendre Josaphat, pour faire tomber Josaphat, pour faire chuter cet homme si pieux. Jézabel a inventé un complot. Elle a imaginé une intrigue. Elle a tramé une conspiration. Avec qui? Avec sa fille, Athalie, la belle Athalie. C'était une très belle femme, Athalie. Elle était en âge de se marier. Athalie, si ma fille pouvait pénétrer à l'intérieur de la cour royale, là-bas au sud, dans la cour du roi Josaphat, il a un fils aussi, Josaphat, qui lui aussi est en âge de se marier. Ça serait merveilleux. On pourrait faire descendre Josaphat. On pourrait le détruire. Si on arrivait à pénétrer la cour pieuse de Josaphat. Eux, là-bas, ils adorent le vrai Dieu. Eux, là-bas, ils n'en veulent pas de mes idoles. Moi, j'adore Baal tous les jours. Eux, ils l'ont brûlé, mon Baal. Très vite, la belle jeune fille, Athalie, a proposé au fils de Josaphat d'avoir une rencontre. On va faire un repas. On va aller au restaurant. On va se rencontrer. On va se connaître. Joram y va.
le jeune homme, et Athalie est là, et ils se parlent, et c'est merveilleux, et ils se plaisent, mais c'est formidable. Mais on est tous les deux fils et filles de rois. Pourquoi ne nous marierions-nous pas ensemble? Nous ferions le plus beau couple. La rencontre a eu lieu et le fils de Josaphat a rencontré la belle Athalie. Athalie a utilisé tous ses charmes féminins pour gagner le cœur de Joram. Le plan a fonctionné. Joram a décidé d'épouser Athalie, la païenne. C'est là le problème de beaucoup de nos jeunes dans nos églises. Ils ne veulent pas prier, ils ne veulent pas attendre. Alors, ils vont regarder les Athalies dans le monde, sur les pistes de danse, dans des rencontres particulières, pour célibataires, où on va tapoter sur Internet, on va regarder, oh, elle est belle, ah oui, là, ah oui, les caractères, tout ça, la psychologie, on va mettre tout ça ensemble. Ils ne regardent pas. La Bible nous demande d'épouser une chrétienne. La Bible est claire, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug. Le mariage est une alliance. C'est un joug. Léger pour ceux qui marchent avec le Seigneur, mais terriblement lourd pour ceux qui désobéissent à Dieu et qui vont rechercher en Égypte, dans le monde, les Athalies. Joram, tu es en danger. Tu as été élevé avec un bon père, Josaphat, qui lui est pieux, qui lui a détruit les œuvres du diable dans le pays, et Dieu l'a béni, ton père. Ouais, mais je l'aime. Elle est belle. Elle est mignonne. On rit tout le temps quand on est ensemble. Le plan a fonctionné. Et Joram a décidé d'épouser Athalie, la païenne. Joram, un beau jour, arrive autour de la table royale, parle à son père Josaphat durant un repas et lui dit, je veux épouser la fille d'Akab et de Jézabel. On s'est rencontrés, on s'est fréquentés, on s'aime, c'est merveilleux, je veux l'épouser. Papa, j'ai besoin de ta permission. À cette époque-là, on avait besoin de la bénédiction paternelle. Et écoutez bien la Bible, d'une manière insensée, folle, Josaphat lui a accordé la permission d'épouser Athalie. La Bible dit, Josaphat fit alliance avec qui? Akab. Un homme qui est en alliance avec Satan. L'ami de mes amis sont mes amis. Oui. Josaphat fit alliance avec Akab par mariage. Satan a dû danser de joie. Satan a dû rire à gorge déployée. Ça avait fonctionné. Maintenant, Josaphat est en contact constant avec le méchant roi Akab. Leurs deux enfants sont mariés. Quel beau père! Josaphat maintenant est assujetti au charme de sa belle-fille. Sa belle-fille Athalie, qui, comme maman, Jézabel adore le diable tous les jours. Et Joram est en train de devenir comme sa nouvelle épouse.
Elle l'inspire. Elle lui donne des conseils. Elle lui dit, t'as jamais entendu parler de ça? Ah non? Oh, oui, on fait comme ça. Chez nous, là-haut, au nord, à la maison, ça marche comme ça, avec maman Jézabel. Ah oui, Baal, il nous indique le droit chemin, ainsi de suite. Chers amis, Josaphat est dans de beaux draps. Le mal est maintenant entré à l'intérieur du cercle intime de Josaphat. Josaphat a comme ami le beau-père, au nord. Quand Josaphat est mort, pour aller rapidement, on reviendra après, mais quand Josaphat est mort, son fils Joram, qui avait 32 ans, est monté sur le trône. Jézabel, la belle-mère, avait réussi son coup. Rapidement, la nation sous Joram est retournée à l'idolâtrie. Joram avait 6 frères. Il a fini par tous les tuer. Sous le conseil de belle-maman et son cher épouse, Athalie. C'est toi le roi. Pourquoi il y en aurait d'autres? Et ça a été seulement, je dirais, un bain de sang, je dirais, de départ, parce qu'ensuite ça s'est répandu sur la totalité de Juda. La Bible dit dans 2 Chroniques 21 qu'il y a eu même de la prostitution. 2 Chroniques 21, regardez, Joram, verset 5, 2 Chroniques 21, verset 5, Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Ça veut dire qu'il est mort à 40 ans. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et non pas selon David. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme, voyez la raison, il avait pour femme une fille d'Akab, car il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et ensuite, un peu plus loin, il est dit, au verset 10, la rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta dans le même temps contre son autorité. Parce que quoi? Parce que Joram avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ses pères. Joram fit même des hauts lieux. Vous voyez? Athalie, là, et la belle-mère lui ont indiqué la bonne manière, qui était une très mauvaise manière aux yeux de Dieu. Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il séduisit Juda. Il lui vint un écrit du prophète Élie. Même le prophète Élie a commencé à être secoué et Élie lui a écrit une lettre disant « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat ton père et dans les voies d'Asa, roi de Juda, son grand-père, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Akab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères meilleurs que toi, la maison même de ton père. Voici, l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes, et tout ce qui t'appartient, et toi, il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles, qui augmentera de jour en jour jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. Tout a commencé par Satan qui a envoyé un ami à Josaphat. Rendez-vous compte? Tout ça parce que Josaphat s'était laissé joindre d'amitié avec un impie. Un impie. Josaphat savait, connaissait la loi de Dieu. Il y avait Joram, son fils, qu'on va dire, chrétien, qui avait été élevé dans les voies du Seigneur, et une fille impie. Regardez ce que la Bible dit à ce sujet dans Exode, chapitre 34. Verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays. Alliance. De peur que, se prostituant à leur Dieu,
et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Les invitations. La Bible condamne cela. La tragédie de cela, c'est qu'il n'y avait pas besoin que les choses se passent comme cela pour Josaphat. Pourquoi? Parce qu'il était impossible à son fils, Joram, d'épouser Athalie, la païenne, sans l'approbation paternelle. À cette époque-là, si le père disait non, c'était non. Ça venait de tomber là. Et Josaphat, il aurait eu seulement à dire non, je ne suis pas d'accord avec cette alliance par mariage. Pourquoi Josaphat n'a-t-il pas dit à son fils, Joram, cette femme que tu aimes, elle est remplie d'idolâtrie. C'est une rebelle contre le Seigneur. Elle ne te donne aucun bon conseil. Elle te donne toujours des mauvais conseils. Détourne-toi d'elle, parce qu'elle te détourne du Seigneur. Détourne-toi de cette mauvaise femme. Je te le dis, Joram, coupe absolument cette relation avec elle tout de suite, avant que cela ne te détruise et ne te perde. Mais Josaphat n'a rien dit. N'a rien dit. Et en plus, Josaphat, il avait la parole de Dieu. C'était un bon roi. Il connaissait le Seigneur. Il avait servi le Seigneur. Il avait envoyé des émissaires dans tout son pays avec la Bible pour enseigner la Bible partout. Et Dieu avait béni cela. Josaphat avait la parole de Dieu où David disait « Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, pas dans Athalie, pas dans les femmes païennes, pas dans les bars, pas dans les salles de danse, pas dans la pornographie, mais dans l'Éternel, dans la parole de l'Éternel. » Il connaissait cela. Il connaissait le psaume 119, où il dit « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. Je suis l'ami de tous ceux qui gardent tes ordonnances. » On n'est pas l'ami des païens. Oui. Les hommes pieux, psaume 16, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Nous sommes au milieu d'un monde, nous parlons du Seigneur autour de nous, nous pouvons inviter chez nous des gens à parler, mais avoir un ami païen, à qui on ouvre le cœur, à qui on dit tout, ça c'est dangereux, dangereux, dangereux. Très dangereux. Josaphat savait tout cela, et pourtant il n'a pas pris position. Joram, son fils, et Athalie, la belle païenne, se sont mariés, ils ont eu un fils, un enfant, Akazia, qui lui a pris le trône à l'âge de 22 ans. Il était roi pendant 1 an à Jérusalem. À Jérusalem. Et la Bible dit que ce fils-là a marché dans les voies de la maison d'Akab parce que sa mère, Athalie, lui donnait des conseils impies. Elle lui donnait des conseils impies. 2 Chroniques, chapitre 22, verset 3. Soudain, qu'est-ce qui arrive dans cette histoire? C'est que soudain, Athalie devient conseillère dans la cour de Josaphat. Dans la cour pieuse de Josaphat. Une impie est à l'intérieur. Rendez-vous compte. Conseillère de cour, conseillère du trône, conseillère du pouvoir dans Juda. Et cette femme, Athalie, un jour, plus tard, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait périr toute la race royale. Elle a fait tuer tous les enfants de race royale qui pouvaient prendre, je dirais, la lignée du trône de David. Elle les a tous fait périr. Il y a quelqu'un qui a caché un enfant qui était tout petit. Ils l'ont caché pendant des années. Savez-vous comment elle est morte, cette belle jeune fille? Un jour, des hommes courageux sont pris en main et ont pris le petit enfant et ont dit tout d'un coup, c'est pas Athalie qui règne,
c'est notre roi. Et tous les anciens ont entouré le jeune roi. Athalie a pris ça. Oh, est allé sur le lieu du couronnement de ce jeune roi. Et les hommes courageux ont dit, tuez-la! Et là, elle a été tuée. Elle est morte comme cela. La belle Athalie, femme de Joram. Rendez-vous compte? Les choses, la Bible nous enseigne. Le Seigneur dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 2 Chroniques 22:10, il est dit, cette femme avait fait périr, Athalie, avait fait périr toute la race royale de la maison de Juda. Et je suis convaincu, écoutez bien, je suis convaincu que le plan de Satan, depuis très longtemps, était de détruire la postérité de Juda. C'était la lignée de David. Et la parole de Dieu prophétisait, la parole de Dieu disait, prédisait que le Messie viendrait de cette lignée. Ah, Satan ne voulait pas. Si on pouvait détruire toute cette lignée-là, ce serait merveilleux. C'était une fille de Satan. Athalie et sa mère, Jézabel. Ils sont venus séduire le petit jeune homme, Joram. Bien-aimés, vous pouvez être certains, sûr et certain, que Satan allait tout essayer, et il va tout essayer en son pouvoir, pour couper, pour nettoyer, pour effacer la postérité de Christ. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, vous êtes dans la lignée, je dirais, du sang de Jésus-Christ. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes fils de Dieu, vous êtes fille du Seigneur, vous êtes la postérité de Christ. Et Satan va essayer dans votre vie d'envoyer quelqu'un pour détruire, pour cribler tout ce qui est pieux en vous, tout ce qui est juste en vous, tout ce qui est droit en vous, tout ce qui est pur en vous. Il va essayer d'envoyer un ami. Faites bien attention. Qui sont vos amis? Vous pouvez savoir si Satan a placé un de ses agents pour être votre ami personnel. Vous pouvez le savoir. On va sonder l'affaire. Vous savez, pasteur, quelqu'un va me dire, moi, je ne veux pas commencer à douter de mes amis, à soudain avoir de la suspicion pour tous mes amis à leur sujet, à avoir de la défiance, du soupçon. Si quelqu'un me dit ça, j'ai une réponse. Vous n'avez rien à craindre si vos amis vous poussent vers le Seigneur, vous poussent vers la réunion, vous poussent vers la prière, vous poussent vers la parole de Dieu, vous poussent à vous éloigner de ce qui est mondain, ainsi de suite. Rien à craindre. La Bible dit, le juste montre à son ami la bonne voie. La bonne voie. Vous n'avez pas rien à craindre. Si ce sont de véritables amis, des vrais amis, s'ils sont unis de cœur à l'Esprit de Dieu, vous n'avez rien à craindre en examinant votre relation avec ces personnes. Voyez? Mais vous êtes mieux de regarder vos amis à la lumière de la parole de Dieu, parce que vous pourriez y perdre votre âme. Et je le dis de tout mon cœur. C'est facile de savoir. C'est facile de déterminer si vos amis proches sont de Dieu ou ne le sont pas. Ou bien s'ils ont été plantés, envoyés par l'ennemi pour vous détruire. Pensez à votre meilleur ami. Puis ensuite, répondez aux questions que je vais poser. Est-ce que votre ami commère, calomnie? Est-ce que votre ami est une mauvaise langue? Répondez. Franchement devant Dieu. Est-ce que votre ami parle toujours en mal des autres? Est-ce que votre ami est rempli de médisance? Est-ce que votre ami conteste toujours la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a toujours avec cet ami des débats sur les Écritures, de la controverse? Est-ce que votre ami n'arrive jamais au repos de la vérité? Le repos de la vérité. Ou bien est-ce toujours des disputes de mots?
Est-ce que votre ami appelle les gens qui sont véritablement pieux des pharisiens? Une autre question. Détectez-vous dans ces paroles un esprit de jalousie, de désobéissance, de convoitise? Est-ce que vous détectez dans les paroles de cet ami des choses semblables? Est-ce qu'il ou elle lance des paroles empoisonnées contre son mari ou contre son épouse? Réfléchissez honnêtement. C'est votre ami. Ah, tu sais, mon mari, ma femme, insupportable. C'est une question de temps pour divorcer. Ah oui? Et vous avez ça comme ami? Est-ce que cet ami a réussi à planter, je dis bien, non seulement à semer, mais à planter dans votre esprit de mauvaises pensées sur les autres? Il y a certaines personnes maintenant, après avoir parlé avec votre ami, que vous ne considérez plus comme vous les considériez auparavant. Vous êtes empoisonné. Cet ami a commencé à injecter le poison. Avez-vous commencé à vous joindre à lui ou à elle en crachant vous-même de l'amertume? Quand vous êtes ensemble, c'est merveilleux, c'est rempli de vinaigre. Partout. Ça sent le vinaigre. Si votre ami s'emboîte dans cette description et que vous vous éloignez de plus en plus de Dieu à cause de cette amitié, vous pouvez savoir que c'est Satan qui a planté cet ami en face de vous. Cette personne a l'esprit d'Akab. Si c'est une femme, c'est une Jézabel ou une Athalie. Elle a été envoyée pour vous détruire et détruire l'œuvre de Jésus en vous. Nous avons chanté ce matin, nuages, des plaintes. Hey, les comités de plaintes. Voyez? Ils murmurent, oh là là, t'es blessé, t'es blessé, ils sont toujours blessés. Hey, attends! Voyons, Jésus, est-ce qu'il a été blessé? Nuage des plaintes et du doute, gaiement, je vous dis, bye-bye. Adieu. Cette personne a l'esprit d'Akab, cette personne a l'esprit de Jézabel, envoyée pour détruire l'œuvre du Seigneur dans votre cœur. Un ami véritable et pieux prendra toujours position pour la parole de Dieu. Toujours position pour la parole de Dieu, dans n'importe quelle circonstance. Dans n'importe quelle circonstance. Et pas seulement de votre côté parce que vous êtes amis. Non, non. Le véritable ami, la Bible dit même que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. C'est une preuve qu'il vous aime. Il vous dira la vérité. Il n'embarquera pas. Ce ne sera pas un flatteur. Ça ne sera pas une flatteuse. Un ami véritable et pieux ne vous conseillera jamais de vous en aller vers l'amertume du péché. Au lieu de cela, il va vous aimer suffisamment pour vous dire ce qui est vrai. Je suis ton ami, je vais te le dire. Tu es sur un mauvais chemin. Ce soir, nous verrons 3 terribles conséquences. Quand un enfant de Dieu se lie d'amitié avec quelqu'un d'amer, avec quelqu'un d'injuste. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Je ne veux pas devenir ennemi de Dieu. Je veux être ami du Seigneur. Amen. Il est un ami plus proche qu'un frère. Le meilleur ami de l'homme, le caniche. Non, non, non. Le meilleur ami de l'homme, Jésus-Christ et sa parole. Baissons nos têtes, prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Merci, Seigneur, de ce que le socle
de la charrue de l'Évangile peut descendre un peu plus profond dans nos cœurs. Aide-nous à comprendre, à réaliser, Seigneur, l'enjeu terrible, que nous avons un ennemi féroce, rusé, qui rôde autour de nous, cherchant à nous détruire. Nous voulons, Seigneur, observer, nous voulons regarder, nous voulons réfléchir, car celui qui réfléchit sur les choses trouve le véritable bonheur. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'amitié véritable et honnête que nous avons les uns envers les autres. Dans l'Église authentique de Jésus, nous combattons le bon combat, nous nous éloignons du mal, du péché. Et je te bénis, Seigneur Jésus, pour cette amitié authentique, parce qu'ensemble, comme troupeau de Dieu, nous voulons marcher sous ta houlette et ton bâton qui nous rassure. Oui, Seigneur, frappe quand il le faut. Aide-nous, Seigneur, blesse-nous s'il le faut, Seigneur. Nous avons besoin de cela, Seigneur, afin de marcher honnêtement, loin du mal, loin du péché, loin du diable, loin d'Athalie, loin de Jézabel, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble.